Les années 1960 furent une décennie pleine de courage, d'imagination et de rêves technologiques. Une époque où les gens croyaient que l'avenir était à leur portée et que chaque nouvelle invention pouvait changer le monde. Des appareils promettant de rendre le cinéma plus époustouflant aux machines destinées à redéfinir entièrement la communication et la mobilité, cette époque fut un magnifique terrain d'expérimentation pour des idées qui étaient souvent bien en avance sur leur temps. Mais précisément parce que tant de limites furent repoussées, certaines choses sont retombées de tout leur poids sur le sol de la réalité. De nombreuses innovations parurent brillantes avant même d'exister et disparurent tout aussi vite car elles étaient trop chères, trop compliquées ou simplement pas assez au point. Néanmoins, ces rêves échoués ont laissé une trace fascinante dans l'histoire, car ils montrent à quel point l'esprit humain aspire à oser plus que ce qui semble possible. Aujourd'hui, nous revenons sur 10 de ces produits ambitieux, nés dans les années 1960 et pourtant spectaculairement échoués, bien qu'ils aient été jadis célébrés comme une porte vers l'avenir. 1. Smell-O-Vision. Le Smell-O-Vision fut autrefois considéré comme le grand bond vers un nouveau monde cinématographique. L'idée d'associer des odeurs aux scènes de films sonnait comme une magie venue du futur. Lorsque le système fut présenté en 1960 dans le film Scent of Mystery, il promettait une expérience entièrement nouvelle. Les spectateurs devaient non seulement voir et entendre, mais aussi sentir ce qui se passait à l'écran. Mais plus la vision est grande, plus la chute est profonde. Les parfums arrivaient souvent trop tard ou trop tôt, flottaient de manière inégale dans la salle et atteignaient à peine certaines rangées, tandis que d'autres étaient une surprise par des nuages accablants. Au lieu d'une immersion magique, cela engendra des maux de tête, de la confusion et des moqueries. La technique était en avance sur son temps, mais pas assez mature pour soutenir l'enthousiasme qu'elle avait suscité. Ainsi, le Smell-O-Vision disparut presque aussi vite qu'il était apparu, devenant un symbole de la mince ligne entre l'innovation visionnaire et l'échec spectaculaire. 2. Le Picturephone d'AT&T. Lorsque AT&T présenta le Picturephone en 1964, il semblait que l'avenir de la communication était enfin à portée de main. L'idée de ne plus seulement entendre des voix, mais aussi de voir des visages sur de longues distances, fascina des millions de personnes. Lors de l'exposition universelle, l'appareil fut présenté comme une merveille technologique, une promesse que les distances ne joueraient bientôt plus aucun rôle. Mais cette promesse se brisa face à la réalité de son temps. La technologie était immensément coûteuse, l'infrastructure à peine existante et la qualité d'image bien en dessous de ce qu'aurait exigé la vision. Beaucoup de gens trouvèrent même l'idée d'être vu en téléphonant désagréable et inhabituelle. L'appareil était né trop tôt, trop encombrant, trop cher et trop exigeant pour un quotidien qui n'était pas encore prêt à devenir si intimement numérique. Et ainsi, le Picturephone ne devint pas la nouvelle norme, mais un symbole d'occasion manquée, dont le véritable temps ne commença que des décennies plus tard avec les smartphones et les plateformes vidéo. 3. Le Xerox, longue distance copier, système LDX. Le photocopieur longue distance Xerox, à la fin des années 1960, semblait une merveille technologique destinée à révolutionner le monde des affaires. L'idée de ne plus envoyer les documents par courrier, mais de les transmettre via les lignes téléphoniques presque en temps réel, paraissait un bond vers une nouvelle ère. À une époque où même une communication de bureau rapide était encore laborieuse, le système LDX promettait une rapidité et une efficacité que peu de gens avaient cru possibles auparavant. Mais la mise en œuvre ne put rivaliser avec la vision. Chaque page nécessitait plusieurs minutes pour la transmission. Les appareils étaient chers, le fonctionnement coûteux, et seules quelques entreprises disposaient de l'infrastructure nécessaire. Le système était un pas trop loin vers un avenir pour lequel le monde n'était pas encore préparé. Bien qu'il n'ait eu qu'une diffusion limitée, il montra néanmoins ce qui pouvait être technologiquement possible et, malgré son échec commercial, ouvrit la voie à des développements ultérieurs comme le télécopieur et finalement la transmission numérique de données. 4. La ceinture. Fusée Bell. La ceinture fusée. Bell ressemblait à une promesse tout droit sortie d'un film de science-fiction. Un jetpack personnel, capable de soulever un homme dans les airs en quelques secondes, semblait un rêve de voler devenu réalité. Développé pour d'éventuelles missions militaires,
Elle devait transporter les soldats par-dessus les obstacles et les terrains difficiles, créant ainsi un tout nouveau type de mobilité. Mais la réalité a brutalement rattrapé la vision. Le vol ne durait guère plus qu'un clin d'œil, à peine 21 secondes avant que le carburant ne soit épuisé. La portée n'était que d'environ 120 mètres et l'appareil était bruyant, dangereux et difficile à contrôler. Aucune démonstration, aussi impressionnante fût-elle, ne pouvait masquer le fait que la ceinture fusée n'offrait guère d'utilité pratique. Les coûts étaient énormes, les champs d'application limités et les risques trop élevés. Au final, la ceinture fusée Bell est restée moins un outil du quotidien qu'un symbole spectaculaire de la proximité entre le triomphe et l'échec lorsque les visions croissent plus vite que la technologie censée les porter. 5. Est la planche de surf motorisée. La planche de surf motorisée des années 1960 semblait d'abord être une ingénieuse fusion de technologie et de liberté. Une planche capable de glisser sur l'eau sans vagues promettait un nouvel accès au surf, notamment pour les débutants ou pour les plans d'eau où la nature ne jouait pas le jeu. Mais l'idée échoua face à la réalité des sports nautiques. Pour les surfeurs passionnés, le moteur détruisait précisément ce qui faisait l'essence de ce sport. La sensation de sentir la puissance de la mer et de se laisser porter par la nature. Pour les novices, l'appareil lourd, bruyant et pâteau s'avérait être un défi qui n'était ni élégant ni agréable. Le moteur rendait la planche peu maniable, le pilotage difficile et le transport était tout sauf pratique. Ainsi, la planche de surf motorisée sombra rapidement dans l'ombre de ses propres promesses et devint l'une de ces inventions qui, bien qu'ayant suscité l'enthousiasme, ne trouvèrent jamais leur place dans le cœur de leur public cible. 6. Le Panasonic TR-005 Orbital TV. Le Panasonic TR-005 donnait l'impression de jeter un coup d'œil sur un avenir lointain. Avec sa silhouette sphérique, ses accents métalliques brillants et son trépied rotatif, il ressemblait plus à un objet venu d'un ovni qu'à un téléviseur ordinaire. Il reflétait la fascination des années 1960 pour l'ère spatiale et touchait la corde sensible esthétique d'une génération marquée par l'exploration spatiale, les satellites et les rêves cosmiques. Mais derrière cette coque spectaculaire se cachait une vérité décevante. L'écran était minuscule, à peine 5 pouces, et les fonctionnalités ne pouvaient pas rivaliser avec la forme extravagante. Pour beaucoup, l'Orbital TV était une pièce de design, mais pas un appareil qui enrichissait le quotidien. Sa beauté le rendait remarquable, mais ses performances le rendaient superflu. Il est ainsi resté une relique fascinante d'une époque qui préférait viser les étoiles plutôt que de se soucier des détails pratiques. Un téléviseur dont la vision était plus grande que son image. 7. Le lecteur de cassette. 8 pistes. Le lecteur de cassette. 8 pistes fut célébré dans les années 1960 comme une révolution pour l'écoute musicale mobile. Enfin, les gens pouvaient profiter de la musique en déplacement sans avoir à retourner constamment des cassettes ou à changer de disque vinyle. Pendant une courte période, il sembla en effet que c'était le début d'une nouvelle ère musicale. Les automobilistes adoraient l'idée d'accompagner de longs trajets avec des morceaux de musique continue, et les fabricants intégraient avec enthousiasme le système dans leurs véhicules. Mais les faiblesses du format ne tardèrent pas à se manifester. Les bandes avaient tendance à s'emmêler, la qualité sonore était instable, et la conception encombrante rendait le lecteur peu maniable. En même temps, les cassettes s'usaient rapidement, et la durée de lecture limitée entraînait souvent des changements de chansons brusques. De plus, la cassette audio plus compacte fit son apparition sur le marché et offrit tout ce qui manquait aux 8 pistes. Une meilleure qualité, plus de flexibilité et une utilisation facile. Ainsi, ce qui fut jadis un grand espoir s'estompa rapidement et devint un symbole nostalgique des rêves technologiques échoués. 8. Le four à micro-ondes. Amana Radarange. Lorsque l'Amana Radarange fit son entrée dans les cuisines à la fin des années 1960, on eut l'impression qu'une nouvelle ère du travail domestique s'ouvrait. Un appareil capable de chauffer les aliments en quelques minutes semblait presque magique. Mais cette première version du micro-ondes était loin de devenir un héros du quotidien. Il était grand, lourd et cher. Une boîte métallique massive qui occupait plus de place que de nombreuses cuisines n'en offrait. La technologie inhabituelle inquiétait de nombreuses personnes, qui ne savaient pas comment gérer ce nouveau type de rayonnement ou s'ils pouvaient même faire confiance à l'appareil. Ainsi,
Le Radarange resta d'abord un corps étranger impressionnant mais intimidant, qui ne trouva que lentement son acceptation. Ce n'est que plus tard, avec des modèles plus petits et moins chers, que le micro-ondes ouvrit la voie à la généralisation. Mais cette première tentative reste un exemple frappant de la difficulté pour les idées, même brillantes, à s'implanter lorsque le monde n'est pas encore prêt pour elles. 9. Le projecteur, Kodak Carousel. Le projecteur Kodak Carousel était censé transformer la visualisation collective de diapositives en une expérience élégante et moderne. Avec son magasin rotatif motorisé, il semblait être une merveille technologique destinée à rendre les présentations plus fluides et plus confortables. Mais la réalité était souvent moins impressionnante. L'appareil était sujet au dysfonctionnement, le magasin se bloquait régulièrement et les diapositives restaient décoincées ou étaient mal insérées. La fonction d'autofocus, censée assurer la clarté, s'est avérée peu fiable et ne faisait souvent qu'aggraver le chaos. De plus, le projecteur était encombrant et lourd, ce qui rendait son utilisation à domicile peu pratique. Malgré son concept prometteur, le projecteur carrousel laissa à de nombreux utilisateurs de la frustration plutôt que de la fascination. Il devint un exemple de la façon dont une vision technique peut échouer lorsque les fonctions ne sont pas à la hauteur de l'élégance promise par le design. 10. La Chrysler Turbine Car. La Chrysler Turbine Car fut l'une des idées automobiles les plus audacieuses des années 1960. Un véhicule propulsé non pas par un moteur conventionnel, mais par une véritable turbine. L'idée même de conduire une voiture qui rappelait techniquement plus un avion stupéfia le public. Chrysler présenta le modèle comme le début d'une nouvelle ère de la mobilité, avec une accélération douce, un son futuriste et la remarquable capacité à utiliser différents carburants, du kérosène au diesel. Mais la réalité était plus sobre. La turbine était coûteuse à fabriquer et difficile à entretenir. La consommation de carburant était bien plus élevée que promis. Les gaz d'échappement chauds et bruyants. Et au quotidien, la technologie était beaucoup trop peu pratique. Les aspects environnementaux et sonores rendaient également le véhicule presque impensable pour le marché de masse. Ainsi, la turbine car était restée une expérience technique qui a suscité l'admiration, mais n'a jamais conquis les routes. Elle a laissé un héritage en tant que chapitre visionnaire, mais finalement échoué de l'histoire de l'automobile, montrant à quelle vitesse une innovation peut devenir une légende sans jamais vraiment s'imposer. Kiedy spoglądamy wstecz na te 10 nieudanych innowacji z lat 60., dostrzegamy fascynujący wzór. Każda z nich była napędzana odwagą, ciekawością i niezachwianą wiarą, że przyszłość może być lepsza i bardziej ekscytująca niż teraźniejszość. Nawet jeśli wiele z tych wynalazków nie zadziałało lub nigdy nie znalazło drogi do codziennego użytku, opowiadają one historię, która wykracza daleko poza ich porażkę. Pokazują nam, jak nierozerwalnie postęp i ryzyko są ze sobą związane. Jak każda wielka idea musi przetrwać fazę wątpliwości, zanim stanie się rzeczywistością. Lata 60. były dekadą, w której ludzie byli gotowi eksperymentować, przekraczać granice i kontynuować, nawet jeśli wizja okazała się zbyt wielka na swoje czasy. I być może właśnie w tym tkwi ich największe dziedzictwo. Nie w sukcesie produktów, lecz w odwadze do podejmowania nowych wyzwań. Ponieważ bez wczorajszych potknięć nie byłoby wielu dzisiejszych oczywistości. Przyszłość nigdy nie powstaje bez błędnych dróg, ale to właśnie te błędne drogi utorowały drogę dla technologicznego świata, w którym żyjemy dzisiaj.